On a perdu la caméra dans l'eau, donc au final, les poissons et les tortues, j'ai pu l'apercevoir 3 secondes lorsque je cherchais la caméra sous l'eau. Et au niveau de tes dents, ça se passe comment? Tour de backflip, j'ai perdu un petit morceau de dent, je crois. Bon, du coup, vu que j'ai vu que la caméra supporte bien l'eau, on est allé à 15 km de là où on loge. C'est quoi le nom déjà? À Malandure. Et donc apparemment ici c'est un spot où on peut voir des tortues sous l'eau. Parce qu'elles viennent pondre ici entre mars et juillet, si je dis pas de conneries. Juste à côté il y a des poissons. Bon, moi j'ai pas de masque, mais Thomas, mon beau-frère, il a un masque. Je vais pouvoir aller voir ça. À défaut, j'ai la caméra et je verrai en post-prod. Allez, je coupe et je vais allumer après pour garder la batterie. Maintenant, on va aller voir les tortues juste à côté. Oh putain! La pute! Pourquoi elle filme toujours? On a entendu l'insulter. Elle filme toujours. Alors qu'est-ce qui s'est passé depuis que j'ai coupé la caméra? Hier, ouais, grosse galère. On a perdu la caméra dans l'eau, donc au final, les poissons et les tortues, moi j'ai pu l'apercevoir 3 secondes lorsque je cherchais la caméra sous l'eau. Mais j'ai vraiment pas eu le temps de voir ça pour l'instant. Donc ouais, on a galéré avec mon beau-frère à chercher la caméra pendant 25 minutes et au final on a réussi à la trouver. C'était à 3-4 mètres de profondeur. Puis bon, lui il avait déjà pas mal vu les poissons et les tortues, mais au final, en plus ma soeur était toute seule sur le bord de la plage. Elle savait pas ce qui se passait, donc elle était un peu énervée de rester comme une conne toute seule. Donc bon, à la fin, vu qu'elle était dégoûtée et que nous on était cramés d'avoir cherché pendant 10 piges, on est parti et on refera ça la prochaine fois si c'est possible. Et là aujourd'hui on a changé complètement d'endroit, on est descendu sur Grande Terre alors que nous on est logé à Basse Terre. Et donc si je dis pas de bêtises, c'est tout en bas de l'île que je réfléchisse. Il me semble que c'est à l'est de l'île. C'est ça, on est à l'est de l'île. Ouais. Donc à l'est de l'île sur comment ça s'appelle déjà, le pic des châteaux il me semble, qui est un des endroits très touristiques de la Guadeloupe. Et d'ailleurs on le voit, la pointe des châteaux, pardon. On voit l'endroit est radicalement différent. Et là on est en train d'escalader, donc je vais arrêter de me filmer, je vais montrer un peu les paysages, c'est quand même plus sympa. Hop. Bon, du coup on est parti aujourd'hui pour aller voir les cascades avec 2 personnes qu'on a rencontrées hier. Donc j'y arrive pas à voir sur la caméra, si.
Juste là, c'est Natacha, c'est ça? C'est ça. Et Julien qui est un peu plus loin derrière, c'est pas trop haut. On a commencé par la cascade aux écrevisses, donc une cascade bien tranquille, vous pouvez y aller avec des enfants, etc. Il n'y a pas de souci. C'est genre à 5 minutes une fois que vous êtes garé. Et là on va faire une cascade un peu plus pour les téméraires, on va dire. Normalement d'ailleurs elle est fermée. C'est quoi le nom de la cascade? La lézarde. La lézarde. Donc là, la lézarde où apparemment il y a moyen de sauter, mais on va vérifier avant quand même parce qu'il y a moyen que ce soit dangereux. Donc 40 minutes de marche avant d'y aller. Et apparemment ça en vaut la chandelle quoi. Au niveau de ce qu'il y a à voir. Non. Fait des conneries derrière moi. De bombing. Ouais. Bon, en tout cas, je vous passerai les vidéos drone, etc. Il a fait des shots que moi j'ai pas pu faire. Donc on verra ça pour la suite. Allez. Donc là il nous reste 10 minutes, donc sur internet c'est marqué 30-40 minutes, mais c'est si on est en mauvaise condition physique quoi, parce que c'est jusque maintenant plutôt simple de descendre. Ah yes, là c'est chambé là. Là c'est bien, là on a de l'image là. Attention là, je peux te dire il y aura de l'action là. Un judoka nomade en plein milieu de la jungle. Shortcut là, un peu de mental oh. Allez, voilà, Julien Brulard sur Instagram, abonne-toi, il fait un tour du monde où il finance sa part avec une opération de financement participatif. Ouais, c'est sur Tipeee. Okay. Tipeee et Litchi, j'ai deux plateformes. J'ai une plateforme pour la France et une plateforme pour les étrangers qui veulent m'aider. Donc sur Instagram, il y a tous les liens, il suffit de cliquer sur le lien dans ma bio et vous pourrez accéder à tout ce qu'il y a. N'hésitez pas, ça m'aiderait beaucoup. Voilà, il faut soutenir un bon petit projet. On s'est rencontrés en Guadeloupe, complètement de façon improvisée. Et on se retrouve à rencontrer un judoka qui se met à faire le tour du monde. Et ça fait plaisir de rencontrer des ninjas. Bon, on est arrivé du coup à la partie rivière. Ça va, c'est pas la fin du monde, ça glisse un peu, mais c'est pas si dangereux que ça à descendre, c'est même plutôt rapide et amusant. Là on va aller voir si on doit passer à droite ou à gauche. Je vais continuer de filmer tant que je peux. En plus là mon truc il est cassé, du coup je peux plus filmer en même temps. Je vais utiliser les autres images. Bon du coup on est bien arrivé au spot. Là il y a des toboggans naturels, on va voir si c'est pas trop dangereux. On va voir par la suite. Il y a aussi un petit endroit de saut un petit peu plus haut là-bas. On a fini de... C'est quoi le nom de la cascade déjà? Le saut de la lézarde. Je sais pas encore ce que ça va donner les images, j'ai que des images au drone. Je pouvais pas utiliser ma caméra. Je pense que ça va être pas mal, je sais pas. C'est ton avis sur la cascade de la lézarde? Je pense que je suis très content, c'était un très bon endroit pour faire des sauts. Et au niveau de tes dents, ça se passe comment? Au niveau de mes dents, j'ai suivi un plat ventre en retour de backflip. J'ai perdu un petit morceau de dent, je crois. Voilà, donc c'est les risques. Hein. C'est du métier, on a vu pire. Ça sera pas la dernière, je pense. Et on va aller manger un bokit ou un truc bien gras. Donc, on se voit la prochaine fois. Ciao!